vous allez? Moi ça va super bien. Je vous ai manqué un petit peu, vous m'avez beaucoup manqué en tout cas. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à vous de me faire encore confiance et de venir me voir et de voir ce que je raconte un petit peu. Donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, comme vous avez pu voir, on va parler un petit peu des rêves lucides, qui est quelque chose, un thème qui me parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez manqué un petit peu, ça fait plus d'une semaine qu'on s'est pas vu quasiment. Je voulais vous remercier tout d'abord pour tous vos superbes retours sur la vidéo FAQ. La vidéo FAQ a plutôt bien marché, je crois que c'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne du coup maintenant. Vous avez été curieux, vous avez été très curieux de cliquer un peu pour savoir qui je suis. Pour savoir un peu qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Donc merci beaucoup, merci infiniment, je vous adore, vous êtes adorables. Avant toute chose, avant de commencer, j'ai déjà une idée de prochaine vidéo. Donc voilà, je vous donne le thème. Alors la prochaine vidéo, mon idée serait du coup de faire une vidéo un peu vos triggers, mais dans le sens un peu trigger vocaux, c'est-à-dire que encore une fois j'adore chuchoter. Et je sais qu'il y a des mots qui sont des mots déclencheurs, voilà c'est le mot que je cherchais. J'aimerais bien que vous me donniez un peu vos mots déclencheurs, ou en tout cas un mot que tu aimerais bien écouter venant de ma part, qui pourrait te plaire dans le sens où, je sais pas, quelque chose comme, ça dépend, à l'époque c'est Sardoche qui avait fait genre abricot, et donc, bon éventuellement vous me donnez un mot si vous voulez, et ensuite, du coup je le dirai, voilà, en ASMR un petit peu, donc peu importe, hein, si tu veux me dire hélicoptère de combat, et bah je te ferai hélicoptère de combat, hélicoptère de combat, hélicoptère de combat. T'as compris le délire un petit peu. Donc voilà, merci à tous d'être encore présents. Voilà, je vous remercie encore, c'est les premières minutes à chaque fois, tu me connais. N'hésite pas, si t'es nouveau sur la chaîne, les autres te le diront. Abonne-toi, abonne-toi, ça me ferait trop plaisir. Laisse-moi un like et un petit commentaire. Donc là, t'as le commentaire pour le mot déclencheur à dire pour la prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me dire si tout simplement t'as aimé ma vidéo. Voilà, on va parler un petit peu, encore une fois à l'improviste, du sujet des rêves lucides, qui est un sujet qui m'affectionne. Donc voilà, on va bientôt partir. Merci d'être là, laisse-moi un petit like, abonne-toi, ça me fait vraiment trop chaud au cœur. On a bientôt 600 abonnés. Donc merci à tous de me faire confiance. Merci beaucoup. Alors, on va discuter un petit peu aujourd'hui de rêves lucides. J'ai pas préparé, mais en fait, du coup, je vais juste vous parler un peu de mes connaissances. J'ai pas envie de vous faire un interview, enfin un exposé un peu sur les rêves lucides. Je vais juste vous dire un petit peu moi, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que j'arrive à en faire, tout ça. Voilà, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc j'aurai pas la définition même, etc. Mais voilà, je vais vous dire un petit peu ma version des choses avec ma simplicité comme d'habitude. Alors les rêves lucides en fait c'est tout simplement des rêves, donc lorsque l'on dort, dans lequel ça consiste en fait à se rendre compte en fait que nous sommes en train de rêver, c'est-à-dire avoir la lucidité dans ton rêve de te dire ok là je suis en train de rêver. Ce qui est fantastique avec ce genre de choses, et ça vous est peut-être même déjà arrivé à certains de se dire ok mais là qu'est-ce qui se passe, je suis en train de rêver, je le sais. Et parfois même en fait ça vous réveille et tout simplement vous vous dites oh waouh je suis en train de rêver là, je m'en rends compte. Ce qui est fantastique en fait avec le rêve lucide, c'est tout ce qu'il englobe. Grâce au rêve lucide en fait on peut vivre totalement une deuxième vie dans ses rêves, dans ses nuits. C'est-à-dire que vous avez la possibilité à la longue, si vous avez maîtrisé le rêve lucide, je vais vous parler en fait, ça se travaille tout simplement. Je vais vous en parler un peu après, mais du coup, si au bout d'un moment vous avez la capacité de contrôler vos rêves, vous pouvez littéralement vivre une seconde vie dans vos rêves, tout simplement. J'avais lu j'avais lu un livre, pardon. Le seul livre quasiment que j'ai lu, c'était le livre, oh là là, de Stéphane Laberge, je crois, qui s'appelait S'éveiller en rêvant. Ouais, s'éveiller en dormant, s'éveiller en rêvant. Et le livre du coup consiste tout simplement à parler du rêve lucide et comment y arriver. Voilà. Quand je dis par exemple en fait que vous pouvez vivre une seconde vie, c'est que tout simplement lorsque vous êtes endormi, si vous arrivez à avoir la lucidité de votre rêve, il y a plusieurs niveaux de lucidité. En général ça va de je crois 1 à 5 au début, vous vous rendez juste compte que vous êtes en train de rêver, mais vous pouvez pas gérer ni le scénario,
dingue. Tu as la possibilité en fait de tout faire dans ton rêve, c'est-à-dire contrôler le scénario, contrôler le fond, la forme des actions. Imaginons que tu aies envie, je sais pas, de voler, et bah tu te dis ok, je suis en train de rêver, bah tiens, je vais essayer de voler. Et tu peux avoir la possibilité ensuite de voler, ça c'est juste fantastique. Moi c'est ma mère qui personnellement fait pas mal de rêves lucides du coup dans lequel elle se rend compte qu'elle rêve et du coup elle se donne la possibilité de voler. Et quand ma mère en parle, tout simplement en fait, elle me raconte que cette sensation de voler, qui est juste phénoménale en fait, elle peut vraiment la ressentir et se rendre compte de qu'est-ce que ça pourrait faire. C'est-à-dire que dans nos rêves, je sais pas si vous l'avez déjà fait, que ce soit quand vous êtes amoureux, que vous avez l'impression d'être riche, etc. Le réveil en fait, il y a des sensations que vous avez eues dans votre rêve, vous avez l'impression de pouvoir les revivre un peu. Il y a des sentiments, des émotions un petit peu qui ont été si fortes dans le rêve que vous avez l'impression que ça s'est vraiment passé. Donc voilà, ça c'est formidable. Donc il y a vraiment une possibilité de vivre une seconde vie dans ces rêves et de les contrôler. Pour les plus filous d'entre vous, ça peut être aussi du coup coucher avec une star. Pour les un peu plus, les personnes un peu plus, voilà, on va dire qui ont des questions ou des doutes sur eux-mêmes, il y a la possibilité par exemple de parler à son soi en fait. Tu peux, si tu le souhaites, te mettre en haut d'une montagne quand tu gères ton rêve et avoir la possibilité de parler avec ton inconscient. Il y a beaucoup de décisions que tu peux prendre comme ça. Si tu as des doutes sur quelque chose, en fait, tu peux carrément faire ça. Il y a tellement de possibilités et du coup, il y a plusieurs techniques tout simplement pour y arriver. C'est vraiment un exercice. Le rêve lucide qui va mettre du temps à s'installer, c'est-à-dire ça se fait sur des mois. Il n'y a pas vraiment une recette miracle ou une boisson à prendre avant d'aller dormir et qui vous permettrait de faire des rêves lucides, ça n'existe pas. C'est tout d'abord faire par exemple des tests de réalité, c'est-à-dire toute la journée en fait. Par exemple, tu vas compter tes doigts pour t'assurer un petit peu que tu en as bien le bon nombre. Donc, tu vas venir compter tes doigts 1, 2, 3, 4, 5 et tu vas te dire ok, j'ai 5 doigts, tout va bien, je ne suis pas en train de rêver. Car en fait, pour se rendre compte dans ton rêve que tu es en train de rêver, tu dois habituer ton cerveau à se rendre compte des anomalies. Tu dois t'en douter, mais par exemple, quand tu rêves, si tu as la chance de rêver, tu vas vite remarquer que souvent il y a des anomalies, c'est-à-dire que tu vas compter tes doigts, mais tu vas en avoir 10 ou ça va être très flou. Généralement, tu as l'impression que quand tu veux sortir ton téléphone, tu te rends compte qu'il est tout bizarre. Ou encore quand tu vas finalement, par exemple, te rendre compte que tu as un proche qui est décédé depuis longtemps, un grand-père, une grand-mère ou quoi qui est dans ton rêve, et ça c'est des choses qui en fait finalement, si c'est récurrent, tu peux te rendre compte que ok, je suis en train de rêver, tu te fais en fait, tu pistes un peu les anomalies. C'est-à-dire que moi par exemple j'ai un grand-père qui est décédé, et bah quand je le vois dans mon rêve, normalement ça peut être un tic dans lequel je me dirais ok, là je suis en train de rêver car ce n'est pas possible. Donc voilà, la façon dans laquelle moi je me suis entraîné pendant longtemps. Alors attention, disclaimer, je ne suis pas capable de rêver, de faire des rêves de lucide sans arrêt, c'est-à-dire que vraiment ça m'est arrivé vraiment une fois ou deux quoi. La plupart du temps en fait, moi je me rappelle en revanche de tous mes rêves. Donc le matin pareil, ça c'est un entraînement. Au lieu de dès que tu te réveilles, tac, sortir du lit, regarder ton téléphone et aller à la douche. Lorsque tu te réveilles, c'est encore tout frais les rêves en général. C'est après qu'ils s'effacent de ta mémoire. Tu dois tout simplement te dire ok, de quoi je viens de rêver, et tu te refais en fait tout le scénario petit à petit à l'envers. Et tu vas voir, ça vient tout seul. Tu te dis ouais, j'étais en train de faire ça, mais juste avant dans l'action, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de faire ceci, puis cela, puis ceci. Je vous rassure, moi tous mes rêves sont relativement assez what the fuck. Ça n'a ni queue ni tête les trois quarts du temps, mais je suis quand même content de pouvoir me rappeler de mes rêves déjà. C'est un bon travail ça. De manière générale, après vous pouvez regarder des tutos sur internet. Je vais pas vous l'expliquer de A à Z, mais il y a vraiment beaucoup de techniques pour faire des rêves lucides. Il y a notamment aussi le fait lorsque l'on se réveille, de noter ses rêves, écrire ses rêves. C'est hyper intéressant du coup parce que c'est tout frais et directement la première chose que tu fais, c'est l'écrire ce rêve. Et tu vas voir, il va sortir de ta mémoire en fait dans la journée. Et si tu le relis dans ton livre de rêve, tu vas dire ok, bah ouais, c'est vrai que j'ai rêvé de ça et tout, et tu vas te rappeler un peu des sensations, tout ça que tu as vécu. Je pense notamment au film Inception qui vraiment repose tout là-dessus, qui est un film incroyable, peut-être
imaginaire tous les soirs. Tu peux, si tu le souhaites, être footballeur professionnel à Liverpool tous les soirs si tu le souhaites également. Une fois qu'en fait tu as la capacité de vraiment contrôler tes rêves à la perfection, chose à laquelle personnellement je rêverais, eh bien c'est vraiment une seconde vie que tu vis. Tu peux vraiment avoir hâte de t'endormir juste pour continuer ton histoire de la veille. Peut-être que tu étais un super-héros, peut-être que tu étais joueur de foot, peut-être que tu étais une star des réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais vraiment, tu peux avoir cette seconde vie dans tes rêves et c'est ça qui est dingue. Donc voilà. Plusieurs techniques, hein, parce que du coup, il en existe une, moi personnellement, que j'ai pratiquée. Si je peux te parler un petit peu de ce que j'avais fait, ma vraie première expérience de rêve lucide qui était incroyable. Il y a une méthode qui s'appelle, je crois que c'est la méthode Field ou quelque chose comme ça, qui consiste en fait à la fin d'un cycle de sommeil. Moi en général, j'ai des cycles de sommeil qui se terminent vers 4h30 du matin. Un cycle de sommeil, c'est quand tu t'es endormi pour la première fois par exemple, et qu'à un moment donné dans la nuit, c'est la fin du premier cycle de sommeil, tu vas te réveiller, peut-être tourner de position comme ça, un petit peu changer de position, et tu vas voir que tu vas très vite te rendormir parce que tu es fatigué. La plupart des gens ne se rappellent pas de ce petit moment. Moi ça va, souvent je me rappelle parce que j'ai cet automatisme de réveiller, de regarder un peu l'heure et de voir ok il est 4h30, je me réveille souvent à la même heure. À ce moment là en fait, il y a un petit truc qui existe, un petit exercice pour ensuite essayer de se plonger dans un rêve lucide. Certains y sont arrivés à la première fois, c'est ça qui est phénoménal. C'est en fait tu vas bouger tes doigts comme ça en étant un petit peu à moitié endormi, tu fermes les yeux et en fait faire ce petit ticotis comme ça, et bah indirectement ça va te maintenir un tout petit peu éveillé et tu vas compter jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5. Et au bout d'un moment, au bout de 30 secondes, tu vas faire un petit test de réalité. Comme j'ai dit, généralement c'est souvent soit tu comptes les doigts, mais ce qui est le plus sympa à faire là comme test à ce moment-là, c'est de se boucher le nez et d'essayer de respirer en fermant la bouche. Et là tu te dis mais il est con quoi, je pourrais pas respirer tout simplement. Et bah lorsque tu es en train de commencer à rêver, ce qui est dingue avec ça, c'est que tout simplement tu vas pouvoir respirer en fermant le nez et en fermant la bouche. C'est à ce moment là que tu sais que ok, t'es dans un rêve. Et du coup moi j'étais dans ma chambre, là je regarde mon lit parce que c'est ici que ça s'est passé quoi. Je ferme les yeux, etc. Je fais mon test et là je me dis bah de toute façon comme d'habitude ça va pas marcher parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois ce truc. Et là, qui a vu pas ma stupeur quand je me dis purée mais là, je respire. Et je me rends compte alors que je suis toujours dans ma chambre finalement que oui je suis en train de rêver. Et là du coup le rêve commence et je peux commencer un peu à faire ce que je veux. Donc j'ai commencé un peu à m'amuser un peu, je sais pas, j'avais fait un test, j'avais voulu faire une girafe et c'est marché en fait, ça a marché quoi, c'est parti quoi, j'ai pu commencer à contrôler mon rêve. J'ai commencé à contrôler le rêve mais ça a pas duré hyper longtemps parce que mine de rien avec l'excitation, avec le fait d'avoir réussi à faire mon rêve lucide, ça m'a réveillé d'excitation un peu, je me suis dit ouais purée ça y est j'y suis. Et au bout d'un moment bah ça m'a réveillé. Mais ce qui est formidable c'est vraiment en fait qu'il faut essayer de se mettre à fond là-dedans, c'est-à-dire que ne pas baisser les bras, essayer de se convaincre que oui ça marche et vous allez voir que ça marchera un jour tôt ou tard. C'est ça qui est phénoménal. Donc voilà, je sais pas si certains d'entre vous connaissaient déjà, moi je serais curieux aussi de voir un peu votre expérience, ça se trouve il y en a qui maîtrisent totalement le rêve lucide et ça c'est vraiment incroyable. Franchement, respect à ceux qui arrivent. Moi il faudrait que je me replonge un petit peu plus dans le bouquin et que j'essaye à nouveau de refocus vraiment les rêves lucides parce que voilà je rêve tous les soirs pour l'instant, j'ai la première étape et il faudrait vraiment que j'essaye de me relancer là-dedans parce que vraiment vivre une seconde vie c'est juste génial. Vous gagnez du temps, vous pouvez vivre des choses exceptionnelles, vous pouvez avoir l'impression d'être riche, vous pouvez conduire la voiture que vous voulez. C'est tellement phénoménal en fait que c'est inexplicable, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et du coup voilà, ma petite vidéo sur le rêve lucide, j'aimerais bien avoir vos retours. N'hésitez pas à regarder des tutoriels et tout, franchement c'est hyper intéressant. Je sais que c'est une vidéo un peu pas fait à la wall again, mais vous m'avez compris quoi, j'aime en fait tout simplement vous parler un petit peu de petits sujets qui m'intéressent. Donc même si c'est un peu, voilà, c'est pas écrit, c'est-à-dire je vous en ai parlé un petit peu comment moi je le vois. Peut-être que certains sont bien plus calés que moi et franchement respect à vous. N'hésitez pas à partager aussi en commentaire un peu vos expériences, si certains ça vous est déjà arrivé, ça me ferait vraiment trop plaisir de lire. Et voilà, franchement, n'hésitez pas, si vous avez même des questions
questions un peu plus, parlons-en, on peut en parler en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, ça m'a fait vraiment trop plaisir de vous parler, de vous retrouver en tout cas. Je vais vous faire des bisous. N'hésitez pas, vraiment, mettez-moi le mot déclencheur qui vous plairait dans la prochaine vidéo. Et comme ça, je pourrais le faire. Ça va être une vidéo sympa aussi. Donc voilà, merci à tous. J'ai fait de mon mieux un peu pour vous parler de ça. N'hésitez vraiment pas à commenter, à vous abonner. Ça m'a fait trop plaisir. Les derniers abonnements, il y en avait quand même 18 sur la dernière vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. C'était Team ASMR, je vous embrasse. Merci à tous d'être là.